On a tous cette image du temps qui s'écoule, comme une rivière. Mais et si c'était faux? Et si tout ça n'était qu'une grande illusion? Le voyage dans le temps, ce fantasme de la science-fiction, est-ce que c'est vraiment possible ou est-ce qu'on court juste après un fantôme? C'est la question qu'on va décortiquer ensemble. Alors, première étape, avant même de parler de machine à remonter le temps, il faut se poser la question fondamentale. Est-ce que le temps existe, vraiment? Et là, c'est pas si simple. D'un côté, on a la physique qui nous dit que oui, le temps est une dimension bien réelle qui peut même se tordre. Et de l'autre, on a des philosophes qui nous disent que non, tout ça n'est qu'une illusion tenace. Ça peut paraître un peu abstrait, je sais, mais en fait, ça touche directement à ce qu'on vit chaque seconde. Pensez-y, le passé, c'est quoi? Juste un tas de souvenirs dans notre tête. Et le futur, une projection de pures imaginations. Le seul moment qui existe vraiment, c'est cet instant présent, qui a déjà disparu au moment où on en parle. Alors voilà la question à millions, si le passé n'est plus là et que le futur n'existe pas encore, où est-ce qu'il se cache, ce fameux temps? Ça fait des siècles que ça torture les esprits. Et si le temps n'était pas du tout une dimension de l'univers? Et si c'était juste une perception? Une sorte de construction de notre esprit pour mettre de l'ordre dans les événements? Et c'est là qu'arrive Einstein, qui vient tout chambouler. Il a complètement fait exploser cette idée d'une grande horloge universelle. Avec sa théorie de la relativité, il nous a montré que le temps n'est pas constant du tout. Concrètement, ça veut dire quoi? Ça veut dire que pour un astronaute qui file à toute vitesse, le temps passe plus lentement que pour nous sur Terre. Et ça, c'est la toute première faille, la première porte entrouverte par la science, qui rend le voyage du moins vers le futur, théoriquement possible. Ok, assez de théorie pour l'instant. Passons à des choses bien plus étranges. Des sortes de fantômes dans la machine, des anomalies, des trucs bizarres dans de vieilles images, qui pourraient bien suggérer que le futur nous a déjà rendu visite. Alors, on remonte le temps, justement. On est en 1928, à Hollywood. C'est la grande première du film de Charlie Chaplin, Le Cirque. C'est la fête, le glamour, les caméras tournent pour immortaliser tout ça. Et puis, des décennies plus tard, sur le DVD du film, des gens sur Internet repèrent un détail. Un détail qui n'a rien à faire là. Regardez bien cette femme, sa posture, la façon qu'elle a de tenir cet objet contre son oreille, de parler toute seule dans la rue. C'est fou comme ça nous paraît familier, non? Sauf qu'on est en 1928. Le tout premier téléphone portable, c'est pas avant les années 70. Alors, c'est quoi? Un simple appareil auditif de l'époque ou un anachronisme complet? Le mystère est total. Allez, on avance de 10 ans. On se retrouve en 1938. On regarde une vieille bobine de film, des images d'archives, on y voit des ouvrières qui sortent d'une usine. Et là, paf, au milieu de la foule, une autre image complètement dingue. Une jeune femme qui semble utiliser un appareil qui, encore une fois, n'a aucune raison d'être là. Et là, l'histoire devient encore plus bizarre. Sur Internet, une personne a débarqué en disant « C'est ma grand-mère ». C'était un prototype de téléphone sans fil que l'usine testait. Bon, pourquoi pas, ça pourrait être une explication plausible. Sauf que, peu de temps après, le commentaire et le compte de cette personne, disparu, évaporé. Alors on est obligé de se demander, si l'explication était si simple, pourquoi il l'effacer? Bon, on laisse tomber les films du XXe siècle. On va remonter le temps beaucoup, beaucoup plus loin. Parce que ces bizarreries, on ne les trouve pas que sur des vieilles pellicules. Non, on les trouve aussi gravées dans la pierre, chez les civilisations les plus anciennes. Et ce ne sont pas des cas isolés, loin de là. Prenez ces exemples. En Mésopotamie, on a des bas-reliefs avec des dieux qui tiennent des objets qui ressemblent à s'y méprendre à les sacs à main modernes. En Égypte, certains hiéroglyphes, si on regarde bien, on dirait un hélicoptère. Et que dire de ces peintures dans des grottes en Algérie vieilles de plusieurs millénaires qui montrent des personnages en scaphandre? Alors, est-ce que ce sont juste des coïncidences, des symboles qu'on interprète mal aujourd'hui, ou est-ce qu'il y a autre chose? Après les objets, après les images, on passe maintenant à la preuve la plus folle, la plus directe qui soit, un témoignage humain. C'est l'histoire d'un jeune homme qui a affirmé être coincé dans notre époque. Souvenez-vous, c'était en 2018. Une vidéo devient virale et secoue tout Internet. On y voit un jeune, le visage flouté, la voix qui tremble, et il fait une déclaration absolument incroyable. Il dit s'appeler Noah. Il affirme être un voyageur du temps venu de 2030, coincé en 2018. Et surtout, il dit qu'il a des choses à nous révéler. Et pour qu'on le prenne au sérieux, Noah a balancé une vidéo de lui en train de passer, soi-disant, un test au détecteur de mensonges. Et il le réussit. Alors on sait tous que ces machines ne sont pas fiables à 100%, loin de là, mais cette preuve a suffi pour que des millions de gens se posent la question « Et si c'était vrai ?» Alors qu'est-ce qu'il a prédit, ce fameux Noah? Il a fait des annonces assez audacieuses. Par exemple, l'homme qui débarque sur Mars en 2028. Bon, c'est un objectif qu'on a déjà dans le viseur, mais il a aussi parlé d'une troisième guerre mondiale, d'une monnaie mondiale unique ou même de contacts pacifiques avec des extraterrestres. Là, on n'est clairement plus dans la science-fiction. Mais voilà le hic.
Le point crucial, c'est que plusieurs de ces prédictions à court terme pour 2019 ne se sont tout simplement pas réalisées. En plus, il a sorti des trucs impossibles à vérifier, comme le fait qu'il aurait 50 ans mais aurait pris une pilule anti-âge, ou qu'il aurait une puce dans la main. Et puis, comme par hasard, tout comme la fameuse petite fille de 1938, il a disparu des radars. Il s'est volatilisé, en laissant derrière lui bien plus de questions que de réponses. Bon, on a vu les anecdotes, les témoignages, revenons un peu sur Terre et retournons à la science pure et dure. Que nous dit la physique théorique? Est-ce que, oui ou non, c'est possible de voyager dans le temps? Eh bien, figurez-vous que sur ce point, deux des plus grands cerveaux de l'histoire, Stephen Hawking et Albert Einstein, sont plutôt d'accord. Non, le voyage dans le temps, ce n'est pas une idée complètement folle scientifiquement. Pour Hawking, aller dans le futur, c'est plausible. Pour Einstein, ses propres lois de la relativité le permettent. En fait, le problème, il n'est pas dans les équations. Il est dans la pratique. On n'a tout simplement pas la technologie et surtout pas l'énergie quasi infinie qu'il faudrait pour le faire. L'idée de base, c'est ça. L'espace et le temps sont liés. En fait, ils ne forment qu'une seule et même étoffe qu'on appelle l'espace-temps. Et si on voyage à une vitesse proche de la lumière ou si on s'approche d'un truc supermassif comme un trou noir, on déforme cette étoffe. Et la conséquence de ça, c'est que notre horloge personnelle ralentit par rapport à celle de tout le monde. Quand on revient, des années sont écoulées sur Terre, mais pour nous, seulement quelques instants. On a de fait voyagé dans le futur. Et tout ça, finalement, ça nous ramène à notre point de départ. Au-delà de la science, au-delà des anecdotes bizarres, cette fascination qu'on a tous pour le voyage dans le temps, ça révèle peut-être quelque chose de bien plus profond sur nous, sur notre rapport au passé, nos espoirs pour le futur, et au fond, notre peur de la fin. Ce qui nous laisse avec une dernière pensée, un peu vertigineuse. Et si le temps n'est vraiment qu'une illusion? Ça voudrait peut-être dire que le passé, le présent et le futur existent déjà, tous en même temps. Un peu comme toutes les images sur une pellicule de cinéma. Et notre conscience, elle ne ferait que se déplacer le long de ce film qui est déjà tourné. Est-ce que ça veut dire que notre futur est déjà écrit? C'est sur cette question qu'on va se quitter.